Voilà, nous y sommes, cette fois-ci vraiment la chronique éco de Michel Dekemeter. Je disais donc économiste, spécialiste en transition économique, notamment pour Club of Brussels. Avec vous, on va parler de transition aujourd'hui et donc un peu voir quels sont les enjeux qui nous attendent pour les prochaines années. On va mettre un chiffre comme ça, on va dire pour les 12 prochaines années, c'est quoi les grands défis qui nous attendent? Alors, pour pas plomber l'ambiance trop ce matin, Pierre, hein, déjà que vous sortez avec... On va essayer de faire des trucs un peu positifs et tout. Voilà. Il y a des grands enjeux, effectivement. Je vais un peu les traverser rapidement pour quand même faire dresser le portrait, sachant que enjeu veut dire opportunité. C'est là-dessus qu'on va travailler. Et les entreprises de demain, en fait, tout le monde, on peut participer à ça, s'ils sont capables d'aller toucher les solutions derrière les enjeux, ben, du coup, seront les rois du macadam. Et c'est ça l'idée, c'est de déterminer, de désigner aujourd'hui des enjeux, des problèmes qui pourraient se poser à long terme, et plutôt que de les garder comme problème, de les retourner et d'en faire un avantage, voilà, une opportunité. Exactement. Alors, pour faire gros, large, on a les grands enjeux climatiques, biodiversité, environnement, pollution, déchets, ressources. La stérilisation des terres agricoles, régénérer tout ça, les enjeux d'énergie. Alors les enjeux sociaux, je fais vite pour pas trop déjà plomber l'ambiance, mais quand même dresser un peu le portrait de tout ça. La pauvreté et l'exclusion, on va avoir beaucoup de nouveaux pauvres dans les 10 prochaines années. On rentre quand même malgré tout en récession, lentement mais sûrement, et on va avoir aussi avec le vieillissement de la population et probablement un problème avec le système des pensions. On va avoir quand même un appauvrissement. Alors c'est nos parents, c'est nous parfois, c'est également voilà. Alors ensuite la question de la paix sociale, il y a ce risque de rupture de la paix sociale, ça coûte très cher. On voit ce qui se passe pour l'instant, as we speak, au Chili, au Liban, tout ça, ça peut arriver ici, ça va probablement arriver ici. Comment faire pour donner des solutions à tout ça? C'est ça. À partir du moment où on listé ces problèmes, les déterminer, les répertorier, c'est déjà un premier travail. Après, c'est facile de le dire qu'il suffit de transformer le problème en solution, mais comment on fait? Voilà, en fait, on a, symboliquement, si tu veux, tu sais que j'aime bien les histoires, pour le matin, pour démarrer gentiment. En fait, on démarre on va dire 2020, 2030, on entre sur un terrain miné. Ouais. Donc on a grosso modo 26 grands mines. Ceux qui veulent les détails, les chiffres, on a chiffré ça au total à plusieurs milliers de milliards d'enjeux, mais donc aussi d'opportunités. C'est la même chose, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, ce terrain est miné. Donc on connaît plus ou moins les dates butoirs de tous ces grands enjeux. On peut plus ou moins slalomer entre les mines, voilà. mais c'est quand même compliqué. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, il y a une deuxième carte secrète qui est en dessous. Ouais. C'est la carte au trésor. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte au trésor, c'est pile poil la même que la carte des mines. C'est-à-dire que si nous sommes capables d'aller étudier chaque mine, chaque problème, on va avoir accès au trésor qui est en dessous. Alors, ce à quoi j'invite, c'est d'aller effectivement voir en dessous comment donner des multisolutions à ces enjeux, un peu comme les racines du bambou finalement, qui va en dessous du radar aller chercher des solutions et émerge et tout à coup amène des multisolutions à tous ces enjeux. Voilà, ça c'est symboliquement, mais c'est réellement ce qui est en train de se passer. Et les entreprises et les organisations et les pays qui sont en train de sortir du lot, c'est exactement ça qu'ils font. Ils amènent des solutions plutôt que d'aller en fait pleurnicher collectivement sur ces enjeux et ces problèmes qui sont, je le répète, colossaux. Ces 26 grands enjeux qu'on a chiffrés. Alors pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous envoyer un mail et on leur enverra l'étude. Donc c'est ça, la première étape, donc c'est de dessiner cette carte du terrain pour réussir à trouver où sont les mines, donc où sont les trésors aussi. Après, avec qui est-ce qu'il faut s'associer pour essayer justement de transformer ces mines en trésors? Alors c'est ça justement, Pierre, la clé. C'est tout seul on fera rien. Une entreprise dans son coin ne fera rien. Un parti politique ou un politicien ne fera rien dans son coin. Ou un individu ne fera rien dans son coin. Il va falloir parler avec toutes ces parties prenantes, c'est-à-dire avec un peu le public, les entreprises, le privé, les associations, pour trouver des solutions collectives. Donc c'est vraiment cette intelligence collective qui va faire que, ça veut dire qu'il va falloir se parler, faire parler ensemble des gens et des parties prenantes qui n'ont encore jamais parlé ensemble auparavant, pour créer des solutions locales, des solutions d'abord petites au début évidemment, des petits projets pilotes. Et donc c'est ça un peu l'invitation, c'est d'aller sans modération faire des projets pilotes qui vont donner collectivement des multisolutions à ce qui est en train de se passer. Et tout à coup,
coup, faire sortir du lot, créer de la valeur humaine, créer de l'intangible, de la valeur intangible. C'est quoi la valeur intangible? Ce sont des réseaux, ce sont des alliances, c'est des nouvelles connaissances, des nouvelles formes d'intelligence qui tout à coup vont donner d'abord des débuts de solutions qui seront par définition out of the box. Par définition, seront différentes des solutions qu'on a données par le passé qui ont mené en fait à ce champ de mine. Donc c'est comme Einstein le disait, si on fait les mêmes choses, on va avoir les mêmes résultats. Aujourd'hui, il faudrait faire les choses de façon très différente. Faire la même chose, mais la faire de façon différente. Et donc l'idée, c'est de changer son mode de pensée, pas penser linéaire, mais penser systémique, penser lien entre toutes les choses. Exactement. Est-ce que vous avez des exemples justement qui peuvent un peu concrets de ce genre de mine transformée en trésor? Oui, alors par exemple... Je suis pour l'instant en train de travailler sur un petit projet immobilier qu'on est en train de négocier avec la commune. C'est très intéressant, dans le Brabant wallon. C'est un quartier locatif d'éco-maisons. Donc, ils sont faits avec du bois belge, par des entreprises belges, qui seront autonomes en énergie, en eau et partiellement en nutrition. Donc on signe un bail et c'est pratiquement toute facture comprise, locative. Ça va créer un esprit de communauté, puisque ce seront des petites maisons, une chambre, deux chambres, à des prix très abordables, en dessous de 750 € par mois, tout compris, pour une deux chambres avec jardin, intergénérationnel. Donc ça va être un peu un petit mini-village du bonheur, quoi. Donc on va vraiment créer de la multiple valeur ajoutée. Donc on répond à, je pense, à 7 grands enjeux des 26. Il inclut la nutrition. La nutrition, la question de vieillissement de la population, la question d'indépendance économique. Les gens restent indépendants, restent sur place, peuvent s'entraider. C'est un exemple. Alors il y a encore un tas d'autres exemples dans d'autres pays. Par exemple, un exemple que je trouve tout à fait amusant de multisolutions à Curcubita, au Brésil. Le maire de l'époque a dit, tiens, on n'arrive pas à récupérer les poubelles des favelas. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va demander aux éboueurs de créer des jardins potagers, et ils vont offrir en échange des poubelles des paniers bio. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ça crée du lien social, ça améliore la santé, ça diminue tous les rongeurs dans les favelas, mais également ça a diminué la criminalité. Donc, par effet secondaire, c'est ça. Il y a vraiment un espèce d'effet rebond qui permet à ce moment-là d'avoir un impact positif sur la société. Il y a comme ça un tas d'exemples. Kalundborg au Danemark, par exemple, c'est une zone industrielle où ils ont croisé tous les flux de déchets, les flux d'eau chaude, d'eau froide, et pour créer une économie où il n'y a plus de déchets, en fait, où tout est relié et tous les flux sont de façon intelligente et agile par itération. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est ça, il faut toujours un petit peu de temps pour installer ce genre de projet. En forme de conclusion, vraiment, très rapidement, 2 mots. Votre multisolution favorisée, c'est quoi? Favorisée? Celle que vous préférez, c'est la plus efficace en général. C'est la nôtre, c'est le projet qu'on va lancer au début de l'année prochaine. C'est un projet extrapreneur sur un territoire. On va faire un concours de projets où on va mobiliser les jeunes, les pensionnés, les entreprises, les pouvoirs publics sur des projets, des concours. On va, je suppose, pouvoir en parler un petit peu plus tard. D'ici la fin de l'année, on sera vraiment prêt. Parce qu'en fait, il faut redonner du sens aux jeunes et donner en fait à tout le monde finalement cette envie, on a envie de pouvoir réespérer et de pouvoir contribuer avec ses dons, ses talents au progrès d'un territoire qui sera du coup le Brabant wallon. Et d'inclure la jeunesse dans le projet, on en parlera évidemment lors d'une prochaine chronique. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous.